bon, comme on dit, on est entre nous. Donc, Mbotenabino, Nyos, le Kolabalobaka. J'ai préparé un petit discours pour pouvoir exprimer ce que nous voulons faire aujourd'hui, mais je parle beaucoup plus avec mon cœur, donc au moment d'échange, je pourrais m'exprimer avec mon cœur, parce que je suis du concret, je ne suis pas... mais je le fais pour... Alors, Monsieur le Président de l'Association des étudiants des Congolais de Belgique, Monsieur le Président de l'Association aussi de Bana Congo Brazza, Mesdames et Messieurs membres de l'équipe de HCR-CE, chers compatriotes congolais du Benelux, distingués invités et amis du Congo, c'est avec un grand plaisir que nous vous rejoignons ici, mes collègues et moi, par le biais de la caravane des voix des Diaspora 242, une initiative qui a vu le jour au mois d'avril de cette année à Dakar, au Sénégal, où nous sommes allés à la rencontre des Congolais de cette localité, après plusieurs autres pays visités, le Maroc, Italie, Suisse, Angleterre, Pays de Galles, l'Écosse, Irlande. Le tour est venu au Benelux, qui regorge un nombre assez représentatif des Congolais résidant à l'étranger. Donc, chers amis, en mon nom propre et à celui de l'équipe qui m'accompagne, je vous remercie du fond du cœur de cet accueil chaleureux manifesté à notre égard. En effet, si nous avons effectué des milliers de kilomètres venant à votre rencontre, c'est parce que nous avons un message pour vous. Et c'est une bonne nouvelle. Nous sommes venus vous dire qu'après plusieurs années d'égarement et de déraillement de notre communauté à l'étranger, le plus souvent abandonnée à son propre sort, sans réelle politique d'assistance migratoire, d'intégration ou de retour, l'heure est enfin arrivée de mutualiser nos forces ainsi que nos potentialités afin de mettre sur pied une instance forte et capable de traduire de manière permanente et continuelle les réalités profondes que nous, Congolais de l'étranger, vivons loin de notre patrie. Mais cette action ne pourra aboutir que si chaque diaspora congolaise joue respectivement son rôle dans ce projet. Et autant que les autres diasporas congolaises dans le monde, la diaspora congolaise au Benelux détient une expertise à mettre en exergue et votre implication est vivement encouragée. Mes chers compatriotes, la Belgique vous a donné pour certains des formations spécifiques et pour d'autres des expériences avérées. Toutes habilités sont indispensables pour faire rayonner notre pays. Nous en avons largement besoin. Nous souhaitons davantage vous connaître, avoir une idée de votre typologie diasporique et surtout des difficultés que vous rencontrez dans votre quotidien ici afin de dresser un pont de relais d'information dans une optique d'apporter des mesures de solutions. L'un des faits marquants de cette belle rencontre, c'est aussi l'officialisation de site internet du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger. Et avec vous, nous avons l'honneur de le lancer ici à Bruxelles. Une ville incontournable du point de vue économique et offrant un environnement favorable pour les affaires. Cette plateforme digitale mettra en avant les activités et les actions menées par les Congolais résidant à l'étranger. Ce sera une vitrine bien fournie de tous nos efforts, ainsi que de nos aspirations. Vous aurez une idée un peu plus large tout à l'heure. Enfin, je ne pourrais terminer mon allocution sans pour autant vous présenter peut-être ces autres personnalités qui ont accepté de faire ce déplacement. Vous le connaissez très bien. J'ai l'honneur de vous présenter M. Sir Makosso qui est ici présent. Il y a Mme Axence Medjim Monafi, notre chargé des relations extérieures et missions. Il y a M. Marie-Alfred Ngoma qui est quelque part.
Donc pour vous dire que mes chers collègues, je puis vous dire, c'est un réel plaisir de travailler avec vous et je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites pour l'intérêt de la nation et espérons qu'il y aura une collaboration qui se suivra après partage de tout ce que nous allons entendre ou vivre. Mais en tout cas, en gros, je peux dire que quelque part, ce projet nous concerne tous. Nous, les enfants migrants du Congo. Et c'est très important aujourd'hui qu'on puisse aborder la démarche de la structuration de la diaspora, qui veut dire que quand nous travaillons d'une façon isolée, nous perdons beaucoup d'énergie et on ne voit rien de concret. Je pense qu'aujourd'hui, nous qui sommes résidents, les étudiants, même les passagers, il faut qu'il y ait une représentation de toutes les diasporas au sein d'une structure et dans chaque pays d'accueil, qu'il y ait aussi une représentation de la diaspora qui pourra permettre les résidents qui sont sur place de savoir où aller frapper, ceux qui sont de passage de savoir où aller frapper, même nos étudiants de savoir où aller frapper, parce que aujourd'hui nous devrions faire, qu'est-ce que je peux dire, nous devrions se poser des questions, nous devrions savoir qu'est-ce que cette diaspora peut apporter de plus, qu'est-ce que cette diaspora peut faire de plus. C'est pour ça qu'on a pensé cette caravane qui sillonne un peu le monde pour aller rencontrer les Congolais, là où il y a une forte concentration des Congolais. C'est là où la caravane y va. Mais le but, c'est de mettre seulement, tout simplement, un organe consultatif, non partisan. Il ne sera affilié à aucune obédience religieuse, idéologique, ni politique. Donc c'est apolitique. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, c'est pour parler de tout ce qui concerne la diaspora. Et aujourd'hui, c'est au tour de la diaspora de Belgique de pouvoir partager avec nous ce que vous pensez, puisque nous nous présentons le projet devant vous. Mais maintenant, on va vous écouter aussi de ce que vous pensez de ce projet, comme on dit dans son programme de ce projet-là. Nous essayons de viser à communiquer une vision, je peux dire moderne et positive de la diaspora congolaise, en présentant, en réalisant aussi des projets originaux, innovants et surprenants pour le développement du Congo, en 3 axes majeurs. Je parle d'abord du Congo parce que c'est notre pays d'origine, mais après nous devons parler aussi de nos pays d'accueil. Parce que quand nous sommes dans nos pays d'accueil, je pense que nous avons aussi des choses à faire dans nos pays d'accueil. Nous devons aussi apporter une valeur ajoutée au niveau de nos pays d'accueil. Mais là, je parle du Congo. Donc, ça permettra de vous présenter les 3 axes majeurs qui sont tout simplement la valorisation du capital humain, que ce soit économique et social, de la diaspora. En tout cas, il faut que la diaspora puisse se prendre en main pour pouvoir valoriser son capital humain. Il y a des expertises au milieu de nous, il y a toutes les classes, toutes les couches sociales. Donc il faudrait qu'on y pense comme font les autres diasporas du monde. Je donnerai des exemples du Sénégal qui nous accompagne dans ce projet, les Maliens qui nous accompagnent dans ce projet, Nigériens qui nous accompagnent dans ce projet. Il y a le Bénin qui nous accompagne dans ce projet, le Cameroun aussi. Eux, ils ont déjà mis en place leur structure. Et ça fonctionne, leur structure. Donc, comme on dit, nous débutons quelque chose, c'est nouveau, c'est une première, mais on va essayer. Et nous voulons que, si les autres ont réussi, pourquoi pas nous? Le plus important, c'est de se dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une sorte d'organisation pour que nous soyons sur une force, pour que nous puissions aussi peser, pour que nous puissions aussi apporter une valeur ajoutée au sein de nos pays d'accueil, comme dans notre pays d'origine. Donc le renforcement
de la communication entre le gouvernement et la diaspora. Pourquoi je le dis? Nous avons des chancelleries dans nos pays d'accueil. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous en passer de ces chancelleries-là, puisque nous sommes dans des pays d'accueil où l'administration nous demande certains documents. Et ces documents, qui peut nous les procurer, c'est les chancelleries. Et nous avons remarqué, partout où nous sommes allés, tout le monde s'est exprimé en disant, Madame Ounou, avec nos chancelleries, il y a une distance. Avec nos chancelleries, il y a un froid qui est là. Avec nos chancelleries, on se sent un peu incompris. Donc, il y a des gens qui veulent renouveler même titre de séjour jusqu'à aujourd'hui. Il manque des passeports, il manque pas mal de documents, donc ils sont bloqués. Il y en a même qui ne mettent plus les pieds là-bas parce qu'ils sont catalogués. Parce que nous savons, on ne rentrera pas là-dedans, mais ça fait partie des problématiques de la diaspora où pour renouveler son passeport, il y a toute une complication parce que quelque part, il y a un mot qui est passé dans les réseaux. Donc, alors qu'on reste citoyen, nous sommes des citoyens congolais. Et nous sommes mieux placés nous-mêmes, Congolais de l'étranger, de s'organiser avant même qu'on puisse parler devant les autorités de nos pays d'accueil, qu'on puisse parler avec nos autorités de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, la diaspora est assez mûre, puisque aujourd'hui, on entend parler de cette diaspora qui s'exprime déjà. Surtout nous à Paris, on s'exprime beaucoup. Peut-être on nous donnera la médaille d'or de ceux qui s'expriment, qui s'expriment, qui a un ras-le-bol, mais on ne va pas s'arrêter sur le ras-le-bol. Il faut voir comment faut-il faire pour avoir des solutions. Donc c'est pour cela qu'on a parlé de ce renforcement de la communication. Il le faut entre le gouvernement et la diaspora, puisqu'on n'arrivera pas au gouvernement. Ici, nous sommes à l'étranger, nous sommes représentés par les chancelleries. Donc il y a un travail qui sera fait. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette voix de la diaspora, qui représente le 13e département du Congo, puisqu'il y a 12 départements au Congo. Le 13e, c'est nous. Nous sommes très nombreux à l'étranger. Nous sommes tout un département. Donc nous sommes une voix. Nous ne pouvons pas dire non. Nous sommes à l'étranger, ce qui se passe au pays ne nous concerne pas. Nous avons tous un parent. Nous avons tous un ami. Nous avons tous un frère. Nous avons tous un cousin qui est resté au pays. Bien, c'est un choix après de nous, les Congolais de l'étranger, d'avoir choisi d'être résident ou d'avoir choisi d'être étudiant. Peut-être, il y a des étudiants qui ont des projets peut-être de retour au pays. Nous avons choisi peut-être de dire, bon, j'ai investi dans mon pays d'accueil, mais il faut aussi que j'aille investir dans mon pays d'origine. Mais je pense qu'il y a très peu, il y a des difficultés, il y a des problématiques et nous le savons. Aujourd'hui, cette voix de la diaspora doit pouvoir s'exprimer pour apporter, chercher les solutions, apporter des propositions, faire des propositions. Donc en gros, c'est un peu ça. L'amélioration de la protection et la défense des intérêts des Congolais de l'extérieur. Nous le savons très bien que nous sommes les Congolais de l'étranger. Il y a des conventions qui sont signées entre les deux États. Malheureusement, nous les Congolais de l'étranger, nous ne bénéficions pas de ces conventions. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les conventions sont signées, mais personne parmi nous s'est intéressé à connaître quelles sont les conventions qui sont signées entre nos pays d'accueil et nos États. Voilà. Alors que les Maliens et les Sénégalais en bénéficient. Je peux vous dire aujourd'hui que les Maliens se battent. Vous travaillez dans un pays d'accueil, vous cotisez à la sécurité sociale, votre retraite, mais et après? Posons-nous les questions. Un jour, nous voudrons rentrer au pays. Mais le Malien touche sa retraite. Le Malien touche sa retraite. Le Malien, la sécurité sociale. Nous, en France, on a la sécurité sociale. Ben, il bénéficie. Donc, tout ça, si nous attendons que l'État nous montre nos conventions, nous attendrons longtemps. C'est nous qui sommes dans le besoin. Moi, je pense que celui qui est dans le besoin cherche. Il va chercher.
Si nous ne le faisons pas pour nous aujourd'hui, mais faisons-le pour nos enfants, pour les jeunes. J'ai toujours dit, je le proclame haut et fort en disant, nous sommes une génération sacrifiée. Pourquoi? Je le dis que nous sommes une génération sacrifiée, parce que au jour d'aujourd'hui, certains parmi nous, peut-être, ont la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, un peu plus. Nous avons eu des projets qui sont restés dans le tiroir parce que tout simplement, le cadre ne le permet pas. Ou par rapport à ce qui se passe au pays, ben, nos rêves sont restés inachevés. Mais comme on dit, tant qu'on est en vie, il y a toujours l'espoir. Même s'ils sont dans les tiroirs, ben, l'occasion nous est donnée de pouvoir faire quelque chose. Et ça dépendra de la volonté de chacun de nous. Et comme on dit aussi, ça dépend aussi de la volonté. Je suis désolé, parce que nous sommes en politique, mais on ne peut pas s'en passer de dire, quelque part aussi nous sommes freinés parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Mais ça regarde les politiques. Nous faisons partie de la société civile. Aujourd'hui, il faudrait que cette diaspora soit une force, une voix pour pouvoir défendre ses intérêts déjà dans nos pays d'accueil, et puis les intérêts aussi au niveau de notre pays d'origine. C'est pour ça qu'on a dit l'amélioration de la protection et de la défense des intérêts des Congolais de l'extérieur. Donc, ça englobe beaucoup de choses, mais on ne va pas tout dire ici. Pour ceux qui ont la curiosité de vouloir savoir un peu plus, il y a un site qui a été créé, donc le lancement. On a choisi la Belgique pour lancer ce site, comme on avait choisi de lancer la caravane des voix de la diaspora au Sénégal. C'est significatif. Pour nous, le Sénégal était très important pour nous parce que c'est un pays d'exemple pour nous, surtout pour ce que nous sommes en train de faire. Eux, ils ont dépassé le stade de mettre en place une telle structure. Et quand vous allez au Sénégal, ben, le Sénégal a un guichet de la diaspora. Tout ce qui est diaspora est traité à partir de ce guichet. Et beaucoup de choses se développent. C'est des gens, aujourd'hui, qui se mettent debout et qui influencent même le monde politique. Aujourd'hui, cette diaspora peut dire que oui, nous voulons tel changement, nous voulons telle chose, et on les écoute. On les écoute parce qu'ils ne vont pas d'une façon dispersée, parce qu'ils sont représentés dans une structure, et cette structure travaille avec d'autres pays qui adhèrent dans la vision. Ben, il y a des bonnes choses qui se font. J'ai été témoin. Moi, je suis allé au Sénégal. On me dit, vous voyez l'immeuble qui est là, ben, c'est l'immeuble de la diaspora. Ils disent même pas d'un tel. L'immeuble de la diaspora. Parce que là-bas, il y a des projets collectifs et il y a des projets individuels. Comme les écoles. J'ai visité même les écoles. Il m'a dit, Madame, nous avons monté les murs ici. On a créé une école ici pour nos parents, pour nos frères, nos petits frères et tout. Voilà. Et nous sommes allés voir l'État pour dire, écoutez, nous avons fait quelque chose par rapport à des petits moyens que nous gagnons dans nos pays d'accueil. Ben, ils ont une bombe même qui ils font beaucoup de choses, cette diaspora. Voilà, donc donnez-nous les enseignants. Nous mettons les enseignants là. Et c'est piloté par la diaspora. Et qui embauche la main-d'œuvre locale qui s'occupe de cette structure. Mais c'est magnifique. Ça me fait mal. Je donne seulement l'exemple où j'étais à Linzolo, une école dans un état pas possible, alors qu'il y a des cadres qui sont ici à l'étranger, qui sont sortis de cette école. Je donne que l'exemple de Linzolo. Je peux aller aussi au nord là-bas, il y a aussi des écoles. Mais malheureusement, c'est dans un piteux état. Et on dit, l'État va tout faire. Oui, l'État doit faire. Mais je pense que aujourd'hui, nous devons savoir
bien. Mais l'économie, ce n'est pas la fonction publique qui crée, c'est le privé. Et les associations que nous voyons, la société civile, les entreprises, c'est eux qui créent l'économie. Mais malheureusement, on ne sait pas par où commencer. Déjà, s'il faut voir le pays, nous serons tous découragés, c'est sûr. Il y en a peut-être qui seront contents. Tant mieux pour eux. Mais on sera plus découragés. Donc, on se dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devrions faire? Ce n'est pas une structure qui appartient à quelqu'un. Nous, comme on dit, les hommes passeront, mais la structure demeurera toujours, et restera. Mais c'est la volonté. Et cette volonté doit venir de nous, Congolais. Voilà en gros ce que je voulais dire. Là, je parlais avec mon cœur. Donc cette organisation est organisée comment? Parce qu'il faut qu'on comprenne un peu l'organisation. Il y a l'équipe de pilotage qui est là, qu'on appelle la coordination. Et après, il y a un conseil fédéral qui est mis en place, qui est représentatif par rapport aux associations communautaires. C'est pour cela qu'on va vers, quand on va dans un pays, on demande est-ce qu'il y a une association des Congolais de l'étranger. Souvent on nous dit oui, oui, il y a une association. Par exemple ici, on nous a parlé de deux associations, étudiants et Bana Braza. Et on